Ah, on peut aussi montrer les dents, hein. Il paraît que un vrai sourire, ça se voit aussi ici. On sourit vraiment, ça sourit là et ça sourit au niveau des yeux. Donc par exemple, si ceux qui font des faux sourires, les yeux, ça fait pas comme ça. Bon, de toute façon, c'est sérieux ce que je dis. Sachez-le, mes amis, que de toute façon, si un jour il y a un sioniste qui voudrait acheter un de ces tableaux ici, c'est pas à vendre. Donc voilà, c'est la seule, c'est la seule, c'est la seule condition. Si c'est un sioniste, c'est pas à vendre. Et si un jour ce tableau tombe dans la main d'un sioniste, étant donné que c'est moi qui les ai faits, c'est moi qui suis le propriétaire, eh ben, c'est du vol. Voilà. Il n'y a qu'un antisioniste qui peut. Ceux-là, ils ne sont pas à vendre. C'est pour ça que je les ai mis là derrière. C'est que des cadeaux que, que j'ai fait moi. Je ne vais pas dire à qui. Bon. Celui-là, il s'appelle. Je l'avais appelé Tel Aviv. Parce que là-bas, ils se prennent tous avec des chiens. Alors, finalement, je me suis un peu inspiré de Magritte, parce que j'avais fait un mémoire sur Dracula. Vous voyez qu'il n'y a, il y a pas de, il y a pas, il y a, il y a, il y a pas, il y a pas de hasard. J'avais fait un mémoire sur Dracula et j'avais pris comme image pour représenter mon mémoire, c'était une maman avec la tête du bébé, un tableau de Magritte, et le bébé, il avait la tête de la maman. Et quand moi j'étais à Tel Aviv, étant donné que je voyais tous ces gens se prendre avec des chiens, j'ai fait l'inverse. Et voilà, là, vous voyez, voilà, ici, c'est une femme un peu morcelée. Vous voyez, elle est ici. Et puis, il y a l'autre morceau qui est là. Ouais, c'est deux morceaux. Ouais. Enfin, deux morceaux où la suite de son corps, là, il est là. Ouais. Et vous voyez la tête, elle est sur le corps du caniche. Et le caniche, bon, comprend qui pourra. Voilà, c'est pas donné à tout le monde, hein, mes amis. C'est pas donné à tout le monde. Ça, vous saurez que même les grands artistes, je suis aussi oui, on peut le dire, un artiste. Voilà. Inconnu. Celui-là, c'était mon premier. Ça, c'était mon premier. C'est mon cœur. Tsaïr. Tsaïr, ça veut dire peintre. Peindre la réalité, mes amis. Mais tout ça n'est que passe-temps. Voilà, des fois, on peut se passe-temps. Mais allons droit au but, mes amis. Allons droit au but et donc parlons des pas du Mashiach. El Hanan Wasserman, je ne cesserai pas de le répéter parce que franchement, c'est ça. C'est un homme, un saint. Un saint. C'est quand il y a un alignement entre ce que j'ai étudié, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais et qui je représente. Dieu. Ben lui, c'est ça, c'est ça. Et effectivement, quand il y a un alignement comme ça, eh ben c'est presque de la prophétie, mes amis. Alors, toute personne capable, on va arrêter de tourner en rond, toute personne capable de réfléchir verra clairement que l'histoire juive emprunte un sentier unique en son genre, introuvable dans les autres nations. C'est indéniable. Ceux qui prétendent engager notre destinée d'exilés sur un chemin ordinaire usent de faux poids et de mauvaises mesures. Voilà, c'est quelqu'un voilà, à partir du moment où un peuple veut représenter et passe, en tout cas une partie, ceux qui ont une parole et voilà, qui veulent représenter Dieu, normalement, voilà, ils étudient Dieu, voilà, ils n'ont pas des prix Nobel de physique, ni
ni ils sortent pas non plus le dernier programme d'intelligence artificielle. Ils font que ça, voilà, ils étudient qu'est-ce qu'il veut Dieu, en fait, qu'est-ce qu'il veut de nous. Ouais, il suffit de lui demander. Vous lui demandez, il va vous répondre. C'est pas plus compliqué. Vous avez une question, demandez-la. Vous allez voir, il va vous répondre d'une manière ou d'une autre, par allusion, il va vous répondre. Demandez-lui sincèrement et vous allez voir, il va vous répondre. Ouais, ben, des fois, on va chercher des trucs, on va demander à ChatGPT, ChatGPP, et en fait, il y a celui qui a tout créé qui est là. Oui, il est là. Il est là. Même moi, des fois, j'ai du mal, du mal à le croire, parce que j'ai du mal. Mais je vous assure qu'il est là. Ceux qui prétendent engager notre destinée, donc le destinée de ceux qui sont censés représenter Dieu, donc l'âme Israël, le peuple d'Israël, alors, qui prétendent engager notre destinée d'exilés. En fait, c'est peut-être ça notre destin. On est des exilés. C'est ça qui nous, normalement, qui devrait nous rendre humbles, qui devrait faire qu'on comprend tout le monde, qui devrait faire qu'on s'identifie, qu'on est empathique envers tout le monde. C'est peut-être pour ça que Hachem nous a envoyés dans le monde, chez les autres finalement, dans la maison des autres, dans la terre des autres, pour pas qu'un jour on, qu'on sache qu'on a été accepté, qu'on nous a quand même, ouais, on nous a aussi maltraités, c'est vrai. Mais voilà, mais je sais pas si prenez un juif lambda en France, à part depuis que Bibi et ses sbires et, tirent sur tout ce qui bouge, mais sinon, vous demandez à un Français, hein, il va vous dire qu'il est français. Et moi, je suis d'abord français, et puis je vais en vacances à Tel Aviv avec mon caniche. Ceux qui prétendent engager notre destinée d'exilés sur un chemin ordinaire, on va arriver sur la terre de Dieu. C'est la terre de Dieu. C'est la seule terre, c'est à lui. Et c'est pour son peuple. C'est la sienne. C'est la sienne. C'est ni aux Palestiniens, ni aux Israéliens, ni aux Martiens, ni aux Illuminatins, ni Tintin, ni Milou. Tintin et Milou. C'est vrai parce que la gauche et la droite, c'est à l'envers. Il est par là. De réfléchir pas par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je sais. Parce que si je regarde mon écran, je fais par là. Mais si je sais que je sais où j'ai mon tableau, il est par là. Tintin et Milou. C'est ça le monde d'aujourd'hui, Tintin et Milou. C'est ça les nouveaux couples, l'amour, l'amour. Les gens ils vont dire oui, la tolérance, soyons tolérants. Ben oui, le Zohar dirait que le summum du mal, c'est le trop bien. C'est trop bien pour être vrai. Bon, vous savez que je fais tout ça gratuitement. Demandez s'il y en a un seul internaute ou un seul n'importe qui, faites votre enquête. Il n'y a pas un euro qu'on m'a donné. Je ne sais même pas comment, même moi, je sais comment, je sais pas comment. Il n'y a qu'Hachem qui sait comment je fais pour vivre. Imaginez-vous. Est-ce que vous êtes posé comment il fait ce mec pour vivre avec tout ce qu'il dit? Comment? Et pas un euro. Hein. Bon, voilà. Si jamais je veux bien faire un petit tableau pour. Ben, voilà, il faut savoir que voilà, il faut pas. Et même cet argent, je l'utiliserai que pour essayer de propager, de partager la vérité que je cherche. Et si je la cherche, c'est que je ne l'ai pas encore trouvée, mais au fur et à mesure, on avance. On avance. Alors, su- sur un chemin ordinaire, use de deux poids et de mauvaises mesures. Use de faux poids et de mauvaises mesures. Il faudrait être fou pour vouloir mesurer le lait au mètre et le tissu au litre. Voilà pourtant bien ce que font ces nouveaux responsables, donc les responsables politiques. Ils se servent de mauvaises mesures, les références que l'on peut utiliser pour les peuples résidents, donc le français de souche, l'italien de souche, et les américains c'est une salsa, une salsa.
Une salsa, ça veut dire une sauce en italien, pas la salsa. Salsa, une salsa, ouais, aussi la salsa. C'est un mélange, quoi. C'est un gros mélange. Ils savent pas trop qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, où ils vont. C'est pour ça que ça a été très facile pour les sionistes de prendre le pouvoir dans ce, dans ce no man's land qu'est l'Amérique. C'est pas mal, c'est pas mal, hein. Je m'améliore, mes amis. J'essaie de faire des vidéos plus courtes, j'ai mis un décor derrière. Maintenant, comme on a un beau décor, mettons une âme dans ce corps. C'est de la poésie. Il faut être un peu poète, mes amis. Alors, il faudrait être fou pour vouloir mesurer le lait au mètre ou le tissu au litre. Voilà pourtant bien ce que font ces nouveaux responsables. Ils se servent des mauvaises mesures. La référence que l'on peut utiliser pour le peuple résident sur leur terre ne sont pas adéquates pour le peuple juif. D'accord. Bon. Comment il disait Einstein, on ne peut pas changer. Non, pas ça, c'est encore autre chose. On ne peut pas trouver la solution à un problème en utilisant le système dans lequel il y a le problème. On ne peut pas trouver la solution d'un problème si on essaie de chercher les solutions à ce problème dans le système où il y a le problème. C'est ça qui était finalement le génie juif. Il était né de ça, juste le fait qu'on était en dehors de, on n'avait pas, on n'avait pas de système, on rentrait dans des systèmes différents, comme ça voilà. Et donc voilà, ça a des inconvénients, ça a des avantages. Et mais effectivement, quand on essaye de trouver des solutions de résidents, c'est-à-dire de gens qui ont une terre, et on les applique pour des gens qui sont exilés, ça donne des résultats sionistes. Alors, une conception politique intelligente doit tenir compte des conditions. Notre point de vue politique reste à l'image de la particularité de notre situation. Les directives se trouvent dans la Torah. El-Hanan Wasserman, c'est lui qui écrit ça. Je suis en train de lire, mes amis. Pour l'instant, les sionistes, ils sont dans le déni total, hein. Ils sont en train d'essayer de dénier, dénier, de censurer des géants de la Torah, hein. Là, on parle de géants de la Torah, mes amis. On ne parle pas de Yehoshua qui fait une vidéo, hein. On va lire, on va lire. Partagez, mes amis, partagez. Partagez, mes amis. Et souvent, les gens ils disent soutenez-moi. Alors, tac, en dessous, ils mettent le numéro de compte en banque. Donnez-moi un coup. Donnez-moi un coup de main. Bah, je sais qu'il y a beaucoup qui veulent me donner des coups, hein, mais voilà. Un coup de main, un coup de doigt, partagez. Allez-y, prenez risque dans la vie, mes amis. Prenez risque. La directive se trouve dans la Torah, c'est dans la Torah. Tu vois, donc, un, un, un juif, ben voilà, il va où? Dans le livre où on cherche Dieu. Tous ces gens, ils ont cherché Dieu. Il y en a qui l'ont trouvé, il y en a qui l'ont cherché, il y en a qui. Ben, en tout cas, ceux qui sont écrits, ils l'ont trouvé. La preuve, c'est qu'on en parle encore aujourd'hui. Et eux, quand il y a un problème, même aujourd'hui, ils ne vont pas sur ChatGPT, ils vont dans la Torah. Allez dans la Torah. Il y avait ChatGPT, non. Bah, Torah. Allez dans la Torah. Quelles sont les conceptions de la Torah? Dieu a fait jurer au peuple d'Israël, écoutez bien ça mes amis, Dieu a fait jurer au peuple d'Israël trois choses. L'une d'entre elles est de ne pas se rebeller contre les nations. Ketubot
111A. Tu va aller voir. Demandez à vos ravioli, d'aller sur Ketubot et n'ayez pas peur de poser des questions, hein. N'ayez pas peur. Vous cherchez la vérité. Faut pas croire les gens sur parole. Il faut des références. Et pourquoi il a dit ça et ça et comment ça se fait qu'il dit ça et ça il a vu où. Normalement, on doit pouvoir remonter au moins un Tana, quoi, un Tana ou un Amora. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont, ils sont proches de la prophétie, en tout cas proches du deuxième temple. Où voilà, Tana, ils étaient là, quoi. Le temple était là. Donc si c'est pas un Tana, c'est pas une Braïta, c'est pas un enseignement de ces gens-là, c'est super, j'entends, j'entends. Je n'ai pas le niveau pour, mais il faut quelque chose quand même. Il faut un grand commentateur, Rachi, à la limite, même Lusato, le grand Lusato, italien, juif qui a vécu en Italie. Dieu a fait jurer au peuple d'Israël trois choses. L'une d'entre elles, c'est quoi? T'as vu? T'as oublié. L'oubli est dû à la Touma. La Touma, c'est l'impureté. Et pour ne pas oublier, on fait une razara. C'est pour ça que des fois je me répète. La razara, ça veut dire une répétition. C'est plus pour moi que pour vous, hein. Je répète pour ne pas perdre le fil. Alors, Dieu a fait jurer au peuple d'Israël trois choses. L'une d'entre elles, de ne pas se rebeller contre les nations. Donc, de ne pas être en révolution, donc de ne pas faire la révolution, quoi, de ne pas être un révolutionnaire. Bon, c'est clair que la Révolution française, je crois que l'esprit sioniste était déjà en marche. Et donc de ne pas être des révolutionnaires. Comme le dit le verset, crains Dieu, mon fils, ainsi que le roi, et ne te rebelle pas aux novateurs, et ne te mêle pas aux novateurs. Je vais relire. Crains Dieu, mon fils, c'est moi, crains Dieu, mon fils, ainsi que le roi. Donc normalement, quand tu es dans un pays, tu fais pas le craf et le kraf maga. Tu vois, tu t'essayes pas de prendre le pouvoir, tu fais pas, tu restes tranquille, tu restes tranquille. Tu étudies la Torah, si tu veux être dentiste, tu veux être médecin, tu veux même devenir acteur. Et tu vois, tu t'es pas chez toi. Il y a un roi, il y a tu fais pas le malin. Tu prends pas le pouvoir chez les autres, quoi. C'est pas moi qui dis, c'est crains Dieu, mon fils, c'est Dieu qui parle. Ainsi que le roi, et ne te mêle pas aux novateurs. Les novateurs, c'est les nouveaux mouvements, hein, sionisme religieux, euh, toutes les woke, les froks et les trucks. Tout ça, c'est pas pour nous. Comme on dit, rien de nouveau sur le soleil. Ils étaient déjà là à Sodome et Gomorre et ils ont mal fini. Et moi, je crois que, regardez, il ne faut pas être intelligent. Vous mettez Tintin avec Milou, voilà, ils peuvent vivre combien? 120 ans. On leur souhaite de vivre 120 ans, mais il n'y a rien qui sort de là, hein. Il n'y a rien qui. C'est fini, quoi. Ça sur 120 ans. Et imagine, tout le monde devient Tintin et Milou. Il n'y a pas besoin de vaccin coronavirus, hein. Les gens, ils partent tout seuls, hein. Ils partent tout seuls. Il n'y a pas besoin de. Ils partent tout seuls. C'est clair qu'après, ils veulent adopter, hein. Ben, on l'adopte. Voilà. On adopte des chiens, des lions, et bah, on va aussi adopter un. Et après, le modèle familial, ça sert à rien. Bah, il faut juste de l'amour, il faut que c'est des. Il faut ouais, mais c'est ça, hein. Vous allez sur YouTube, vous allez voir, ça fait 1 million de vues, hein. Oui, vous êtes ouvert, ouvert pas seulement d'esprit, hein. Là c'est des ouvertures, mais partout, hein. Il y a le vent qui passe, on ne comprend plus rien, quoi. Bon, revenons à des choses plus sérieuses. Première chose, on ne se révolte pas contre les nations. Première chose.
Ok. C'est dans Michelet, Proverbes, les Proverbes 24, 21. Allez voir, 24, 21. Michelet, les Proverbes, qui ont été, qui sont attribués à Shlomo. Shlomo qui, imaginez un roi, ouais, je te mets une couronne sur la tête, qu'est-ce que tu demandes? Et voilà, je te mets pas devant Bill Gates, ni devant je sais pas moi, Soros ou, ou l'autre là qui envoie des Tintins sur la Lune. Dieu, je te mets Dieu devant toi, qu'est-ce que tu lui demandes? Ah ben, Shlomo, il a demandé la sagesse. La sagesse. C'est ça. C'est quoi un juif? C'est quelqu'un qui cherche la sagesse. Sagesse et Torah. Sagesse et Torah. Voilà. C'est ça. Voilà. Alors, si vous voyez Esav qui cherche à cherche à vous provoquer, évitez-le, soustrayez-vous à sa vue jusqu'à ce que sa puissance tombe, sombre. Voilà. Rabbi Yehoshua, fils de Rabbi Shalom, enseigne. Donc voilà, lui il dit, tu as un problème avec Esav, mais eux ils vont vous dire, les sionistes ils vont dire, ouais mais là c'est pas Esav, ah, carrément, c'est même plus Ishmaël, c'est même plus l'islam, c'est Amalek. C'est carrément Amalek. Quand Amalek, il ne croit pas en Dieu, il faut le savoir. Hein. Amalek, il ne croit pas en Dieu. Tu vas me dire, ouais, ben, il se trompe de Dieu, donc ça veut dire qu'il ne croit pas en Dieu. Ok, moi je suis, euh, je suis fermé à certains discours, surtout si ce n'est pas référencé. La référence, je veux la référence, moi. Je veux que ce soit la parole de Dieu. Elle est là, ici. Alors, si vous voyez Esav, l'Occident, qui cherche à vous provoquer, évitez-le, soustrayez-vous à sa vue jusqu'à ce que sa puissance sombre. Donc ça veut dire, laisse-les, ils croient qu'ils ont tout compris, ils croient que c'est les meilleurs. Laisse-les, ils vont, comme on dit, tu vas dans le mauvais chemin. Évidemment, il y a rien à faire. Moi, je fais cette vidéo, finalement, je l'ai fait pour mes frères juifs, en vérité. C'est qui t'aime? Celui qui dit que c'est super, t'es le meilleur. Ne sois plus un juif de galoute, maintenant fais du Krav Maga, tu vas en Hollande, tu casses t'insultes tout le monde, tu vas en France, tu aussi, ouais, voilà, ouais, tu fais ce qui la Torah dit qu'il ne faut pas faire. C'est moi qui lis Elhanan Wasserman, qui lui-même lit Michelet. Voilà. Voilà, donc ici c'est Rabbi Yehoshua, Yehuda, fils de Rabbi Shalom, enseigne. Israël demande à Dieu, Maître du monde, son père le bénit, tu vivras par ton épée. À toi, tu, as, tu acquiesces à cette bénédiction et tu nous recommandes de nous cacher. Mais où nous cacherons-nous? C'est qui dit ça? Enseigne. Israël demande à Dieu. Deux points. Maître du monde, virgule. Son père le bénit. Tu vivras par ton épée. Ça, c'est Esav. Et toi, tu acquiesces à cette bénédiction. Et tu nous recommandes de nous cacher. Mais où nous cacherons-nous? À ceci, Dieu répond, s'ils vous cherchent, réfugiez-vous dans la Torah. Comme il est dit, allez tourner au nord. Le nord fait référence à la Torah. Il réserve le succès aux hommes droits. Michelet, de nouveau dans les proverbes. Devarim Rabbah. Tous ces textes ne véhiculent qu'une seule idée. Un juif n'a pas à se retourner contre ses poursuivants. Et moi, je crois que c'est même aussi, même s'ils croient que ouais, mais Ishmaël pour mater Ishmaël, il faut pas. Ishmaël, c'est pas ça. Ishmaël, il faut devenir pire que lui. C'est ce qu'ils disent. Moi, je crois que c'est toutes les nations. Ce principe. Bon, mes amis, il est l'heure. Moi, je dois les prier. Désolé. La science est terminée. La suite au prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Il y a des priorités, mes amis. Que Dieu nous bénisse. Bezrat Hashem, si Dieu le veut.